بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour, c'est urgent. Lettre à Monsieur le ministre de l'Intérieur avec envoi d'une copie à Son Excellence le Président de la République. Copie destinée à l'opinion publique mauritanienne et internationale. Monsieur le ministre Mohamed Lemni. Ces derniers jours, il m'est parvenu des menaces à votre rencontre. Menaces révélatrices uniquement de la petitesse de ceux qui la profèrent, de leur étroitesse d'esprit et de leur quête effrénée de notoriété. Ce comportement est indigne et ne mérite ni attention ni considération. J'ai également appris qu'un groupe prévoit d'organiser une manifestation de soutien en votre faveur. Cette initiative est, à mon avis, plus grave que la première, et ce pour 4 raisons. 1. Elle confère une importance artificielle à des provocations sans valeur et à des voix qui ne méritent aucune écoute. Deuxièmement, elle transforme pour la première fois un ministre objet de manifestation publique, ce qui constitue un signe de faiblesse incompatible avec l'autorité de l'État. 3. Elle place l'État avec toute sa puissance et son prestige, ses pouvoirs régaliens dans une position défensive non justifiée. 4. Elle risque d'ouvrir la voie à des contre-manifestations faisant de l'État un acteur dans un conflit qui ne mérite que l'indifférence et le mépris. Je ne suis pas homme à me réjouir des fautes d'autrui, mais ces événements rappellent ces vers célèbres. Celui qui fait le bien à qui n'en est pas digne subit le sort de celui qui hébergera la louve d'Umm Amir, poète arabe. Car cet individu né du néant ou du poisson s'est vu accorder des prérogatives qui ne méritent en rien, défiant la religion, la morale et la dignité nationale. Ceci contraste fortement avec l'attitude que vous avez adoptée hier comme aujourd'hui en ignorant les lettres et en empêchant la publication des ouvrages désirés soutenant le régime de son Excellence Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Vous savez mieux que moi à quoi j'ai fait allusion. Malgré cela, je vous écris aujourd'hui dans un esprit de conseil ferme et sincère, non de polémique. La responsabilité publique, monsieur le ministre, ne se gère pas par la réaction aux clameurs des insignifiants, ni par la poursuite des provocations destinées à fragiliser l'État. La stature ministérielle exige distance, maîtrise de soi, élévation au-dessus des provocations et refus absolu de laisser quiconque abaisser l'institution. L'État ne saurait se laisser entraîner dans des batailles périphériques hors du cadre de ses devoirs constitutionnels. Il est plus grand que les individus, plus fort que les réactions impulsives et plus noble que les querelles passagères. Votre force, à votre poste, ne réside ni dans le nombre des partisans, ni dans celui des sympathisants autour de vous, mais dans la constance, votre calme, votre discipline et votre capacité à aborder les tumultes sans y céder. En cela, vous avez en son Excellence, le président Mohamed El-Cheikh Ghazouani, une référence exemplaire et un modèle à suivre. Ce que j'ai évoqué, ignorance des correspondances, blocage des publications, mise à distance de voix loyales, mérite d'être réexaminé. La sagesse impose de ne jamais ignorer un conseiller sincère ni accorder de la faveur aux flatteurs. Une nation ne s'élève que lorsque ses compétences sont respectées et que la lumière n'est pas donnée à ceux qui la mendient. En conclusion, le conseil reste un devoir, le message une responsabilité et la fonction publique plus haute que les individus et que les passions.
J'ai prié Allah de vous accorder réussite et discernement pour le bien de l'État et de vous assister dans l'accomplissement de vos fonctions avec dignité et rigueur. Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. C'est signé Mohamed Al-Hassan, président fondateur de l'Institut international d'études et de recherche stratégique des IRS, 20 novembre 2025. Je vous remercie infiniment.